Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir d'Airbus, plus largement l'avenir du secteur aéronautique, est menacé ? Alors, on est quand même sur un acteur stratégique qui va certainement être soutenu, de la même manière que les États-Unis ne laisseront jamais Boeing disparaître. Néanmoins, on s'oriente vers une crise qui est excessivement lourde. Le trafic aérien s'est écroulé et on a des objectifs de retour au niveau de trafic pré-crise. C'est-à-dire le niveau de 2019 devrait être atteint vers 2023-2025 selon certaines analyses. Donc on est vraiment sur une situation catastrophique. De grands groupes comme Lufthansa mettent 100 avions au sol. Ça veut dire qu'on a vraiment une surcapacité. Ça veut dire qu'on n'a pas la croissance attendue qui était de 5% par an pour laquelle les grands constructeurs aéronautiques s'étaient préparés. C'est-à-dire qu'ils avaient acheté des lignes de production très importantes. Ils ont investi des milliards d'euros avec aujourd'hui un outil industriel qui n'est pas exploitable et donc des remboursements sur les lignes de production qui ne sont pas associés à un chiffre d'affaires en face. La grosse difficulté, c'est qu'imaginons que les compagnies aériennes reprennent le niveau de trafic de 2019 en 2023. Sur toute cette période, théoriquement, vous n'avez besoin d'absolument aucune livraison d'avions puisque la capacité de la flotte mondiale est déjà suffisante. Il y aura quelques achats, c'est uniquement le remplacement des avions les plus anciens ou alors les quelques compagnies qui ont des engagements environnementaux. C'est par exemple le cas d'Air France ou de la compagnie Austrian qui, dans les prêts massifs qu'ils ont reçus des États, ont une obligation d'améliorer leur performance énergétique. Mais en dehors de ça, vous avez des annulations massives pour tous les constructeurs mondiaux. Les conséquences sur l'emploi, la production qui va baisser d'un tiers, la filière emploie 200 000 personnes en France avec 15 000 recrutements par an. Quelles répercussions sur les salariés ? On peut s'attendre évidemment à ce que tous les bureaux d'études souffrent dans un premier temps puisque les investissements sont stoppés. On voit qu'Airbus arrête son projet d'avion électrique. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui étaient en cours qui sont arrêtés. Donc on se doute bien qu'il y a du personnel qui ne va plus être forcément indispensable. Et de l'autre côté, quand on regarde l'outil industriel en lui-même, c'est vrai que quand on baisse la production de 30%, vous avez forcément une surcapacité de personnel. Vous aviez des nouvelles lignes de production qui devaient être ouvertes en 2021 pour l'avion de la 321 XLR par exemple. Certainement que ces projets vont être annulés. On a vraiment des recrutements qui vont être reportés. Et puis on a forcément des plans de départ volontaires qui vont avoir lieu ou alors des plans de départ en retraite anticipés. C'est quelque chose qui arrive tellement brutalement forcément que ça n'a pas pu être anticipé parce qu'on avait un consensus mondial sur une croissance année après année avec un doublement du trafic mondial d'ici 15-17 ans. Donc quelque chose qui est si brusque, si intense avec une durée aussi profonde, c'était absolument inattendu et personne ne pouvait préparer un plan aussi intense. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que l'industrie aéronautique bénéficie d'un soutien, devrait bénéficier en tout cas d'un fort soutien de l'État. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est important de soutenir ce secteur, les compagnies aériennes également ? Alors, d'une manière générale, quand vous parlez d'intelligence économique, il y a différents secteurs qui sont considérés comme stratégiques et qu'un pays se doit de maîtriser s'il veut être totalement indépendant. L'énergie, les réseaux de communication, l'agroalimentaire et l'aéronautique fait partie de ces 6 secteurs stratégiques. Donc la grande question, c'est quel pays va accepter de perdre son indépendance nationale dans ce domaine-là. Donc tous les grands pays, la Russie, la Chine, l'Europe, les États-Unis cherchent à maintenir cette compétence et quelle que soit la situation économique, elles vont chercher à la maintenir et il y aura un soutien qui va être conduit. Mais évidemment, le soutien, ce sera pour avoir une capacité de relance le jour où la crise est passée. En attendant, quand il n'y a pas de questions économiques et quand il n'y a pas de demande de la part des compagnies aériennes, c'est vrai qu'on est sur une baisse drastique des demandes. Ensuite, sur le trafic aérien en lui-même, c'est vrai qu'on a une corrélation directe entre la capacité d'avoir du trafic aérien assuré et la croissance économique. Et on l'a vu dans les crises précédentes, quand il y avait le volcan islandais, quand on avait la crise du SRAS, etc., qui empêchaient les avions de voler correctement, on avait des répercussions sur l'économie. L'aviation est vraiment comme l'eau pour l'agriculture. Si on n'a pas une aviation qui peut voler correctement, vous n'aurez pas une reprise économique normale. Donc imaginons que la reprise économique se fasse. Si vous continuez à avoir des barrières sanitaires sur les avions, malheureusement, la reprise économique ne sera pas complète. Donc on a vraiment une corrélation directe entre les deux. Normalement, quand la croissance d'une zone est par exemple de 2%, la croissance de l'aviation est de 4%. Et donc l'un entraîne l'autre, c'est vraiment un effet positif qui est enchaîné entre l'économie et l'aéronautique. Merci beaucoup Xavier Titelman. Je rappelle que vous êtes consultant aéronautique pour CGI Business Consulting.